Monsieur le colonel commandant de la zone numéro 6, messieurs les sous-préfets de Mampatim-Sari Pichi et Dioula-Colon, monsieur le maire, monsieur le président du conseil départemental, messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation de Kolda, Vélingara et Médina Yoro Fula, monsieur le parrain de la fête de l'excellence, monsieur le coordinateur régional de la case des tout-petits, monsieur le directeur du CRP, messieurs les inspecteurs, chers enseignants, chers parents d'élèves, chers invités. La cérémonie de fête de l'excellence ce matin traduit la concrétisation parfaite de l'importance accordée par les plus hautes autorités scolaires à la culture de la qualité. En effet, pour la deuxième année consécutive, M. le ministre de l'Éducation nationale a placé parmi les priorités le pilotage pédagogique. Derrière ce pilotage pédagogique, véritablement, l'objectif recherché, c'est d'améliorer les performances des élèves. Celles-ci ne peuvent être obtenues qu'à travers différentes activités, dont les activités pédagogiques, mais assurément l'activité qui nous réunit aujourd'hui entre clairement et directement dans ce cadre-là. Parce qu'il s'agit de fêter l'excellence. Qui dit fête de l'excellence, dit fête de la qualité. Et l'assistance qui nous réunit doit pouvoir comprendre que pour réussir la qualité, au-delà des enseignants, c'est la conjugaison de l'effort de tous les acteurs. Les enfants, une fois rentrés à la maison, doivent également être encadrés. Et c'est la conjugaison des efforts menés par les enseignants à l'école, mais également les parents, que nous pouvons améliorer considérablement les performances scolaires. À ce titre, je lance donc un appel pour la conjugaison des efforts de tous. Cet effort existe car il nous faut nous réjouir à Kolda de l'accompagnement de toutes les autorités, en particulier administratives, mais également des autorités militaires, les élus locaux et au-delà des élus locaux, la mobilisation des parents. Je profite donc de l'occasion pour féliciter tous ces partenaires de l'école. Je n'oublie pas les partenaires comme les ONG et les PTF. Je profite donc de l'occasion pour féliciter M. l'inspecteur de l'éducation et de la formation et dire aux uns et aux autres qu'il est en train de faire son devoir, rien que son devoir. Nous sommes à la disposition des acteurs. Nous leur lançons un appel pour un appui, un accompagnement régulier. Au-delà de la personne de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, nous saluons le sacrifice de ses collaborateurs, mais aussi tous les enseignants du département de Kolda. Il faut dire que la reconnaissance de la communauté ne peut être obtenue qu'à travers une amélioration constante et progressive des résultats. En tout cas, le département de Kolda est sur la bonne voie. Et nous considérons qu'avec l'appui des collectivités locales, des autorités administratives et politiques, cette amélioration-là va crescendo. Avant de terminer, je voudrais tout simplement réserver une mention spéciale aux parrains. Ce choix, je le considère comme légitime au regard de ces nombreuses activités
et surtout de ses actions multiples en direction de l'éducation, visible ou non visible. Mais aussi au-delà de l'éducation, ce sont des activités à caractère humanitaire, mais également dans le développement économique local. C'est dire que avec lui, l'éducation a un partenaire solide. La pérennisation de ces actions pourrait évidemment réagir sur d'autres acteurs. Je termine en félicitant tous les lauréats, les enseignants qui les ont encadrés, leurs parents, et lancer un appel aux autres de s'inspirer du travail fait par leurs camarades de classe pour que l'année prochaine, ils soient sur la liste. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil départemental, Messieurs les sous-préfets, Monsieur le maire de Kolda, Messieurs les maires, Monsieur le colonel, mon colonel, commandant la zone militaire numéro 6, Monsieur l'inspecteur d'académie, Monsieur le commissaire chef du service régional de la sécurité publique, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kolda, Monsieur le coordonnateur régional de la case des tout-petits, Madame et Messieurs les inspecteurs, notabilités coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les partenaires de développement, Mesdames et Messieurs les principaux de collège, Mesdames et Messieurs les directeurs d'école, Monsieur le parrain, chers parents, chers enseignants, chers lauréats, Mesdames et Messieurs. Je voudrais commencer mon propos de ce jour par féliciter l'inspection de l'éducation et de la formation de Kolda pour l'initiative heureuse qu'elle a prise en organisant la présente cérémonie consacrée à la célébration de l'excellence à l'école. Nous le savons tous, l'école sénégalaise a connu souvent des difficultés sous la forme d'arrêts de travail répétés qui ont eu des effets négatifs, tant sur les résultats que sur les performances des élèves formés. Aussi est-il heureux qu'une telle initiative soit prise pour placer l'excellence au cœur des préoccupations des acteurs du système éducatif, au premier rang desquels se trouvent les élèves. Nous pensons en effet qu'il est urgent que soient davantage cultivées et consolidées chez nos enfants les valeurs fortes du mérite, de l'effort et de la culture du travail bien fait, bases essentielles de la réussite et de la promotion sociale. Aujourd'hui, plus que par le passé, il nous faut résolument, chacun à son niveau de responsabilité, poser les jalons de l'école sénégalaise de demain. L'école sénégalaise nouvelle que M. le Président de la République et le gouvernement du Sénégal appellent de tout leur feu doit être une école de référence qui fait de la qualité, de la performance et de la culture du mérite les fondements de son essor et de sa stabilité dans un monde devenu aujourd'hui de plus en plus compétitif. Mesdames et messieurs, vous me permettrez à ce stade de mon propos d'insister sur le grand intérêt que le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, accorde au secteur de l'éducation et de la formation, et notamment à l'avenir de nos enfants, qui sont, on ne cessera de le répéter, la relève de demain et le vivier d'un Sénégal fort et conquérant. En effet, l'un des grands chantiers de son action pour le développement de notre pays réside dans sa volonté de faire de l'institution scolaire la clé de voûte du repositionnement de notre pays dans le concert des nations qui comptent. Au travers d'une école forte et dynamique, productrice de cadres de qualité, le Sénégal devra pouvoir compter sur un capital humain bien structuré pour son accession en tant que pays émergent à l'horizon 2035. Pour tout dire, comme le dit l'adage, il n'est de richesse que d'homme. Pour la réalisation de cette ambition, Monsieur le Président de la République et son gouvernement
ont bien voulu consentir d'importants moyens financiers pour la restauration de l'image du système éducatif de notre pays. À titre d'exemple, sur la période allant de 2012 à 2016, 132 milliards 647 millions 368 183 francs CFA ont été engagés pour la construction de nouvelles infrastructures scolaires, l'amélioration de l'environnement des enseignements-apprentissages, le développement de l'enseignement des sciences, de la technologie et de l'informatique. Concernant la région de Kolda, précisément, les montants mobilisés pour les mêmes investissements s'élèvent aujourd'hui à 7 milliards 697 millions 238 399 francs CFA. Il en est de même pour les travaux de réhabilitation des infrastructures pour lesquels sont mis à contribution à la fois le budget consolidé d'investissement, les partenaires au développement et les collectivités locales. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce matin est à sa seconde édition. Je voudrais donc, eu égard à son importance, en tant que facteur de saine émulation et vecteur de valeurs positives dans la formation de nos enfants, lancer un appel aux collectivités locales, aux opérateurs économiques, aux parents, bref, à tous les amis de l'école à Kolda, à œuvrer à son institutionnalisation en vue de l'optimisation des performances. Le succès de cette cérémonie est aussi le vôtre, vous qui, faisant de la promotion de l'école coldoise une préoccupation essentielle, n'avez de cesse de nous apporter votre soutien et votre appui. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier pour la part contributive que vous prenez à l'essor de notre école. M'adressant à présent aux lauréats et lauréats de la présente édition, je puis dire que la reconnaissance publique de vos mérites vous engage désormais à persévérer dans la voie que vous avez choisie. Je vous exhorte donc à être toujours des modèles pour vos proches, mais surtout pour la nation entière qui attend beaucoup de vous, de votre savoir-faire et de votre savoir-être. Kolda et le Sénégal comptent sur vous pour se régénérer et pour relever les défis de développement auxquels ils sont confrontés. Mesdames et messieurs les acteurs du système, je voudrais, avant de clore mon propos, lancer un appel vibrant à la mobilisation de toutes les intelligences autour de l'école. Le parrain, aujourd'hui, Chérif Leheb Aïdara, pour son action et son engagement, en constitue une illustration et un exemple. Puisse cette journée servir de point de départ pour une réflexion approfondie sur le rôle et la responsabilité de chacun et de tous, parents d'élèves, enseignants et sénégalais. Sur ce, je déclare ouverte la deuxième édition de la fête de l'excellence de l'instruction, de l'éducation et de la formation de Kolda. Je vous remercie de votre aimable attention. Des classes, achète au moins 2 cahiers. Tu sais, moi, ce qui est dans ma tête, c'est comment t'acheter des habits. Non, les habits, c'est pas important. Je vais porter les habits de la Tabaski, mais il me faut quoi écrire? Ça suffit. Depuis quand vous écrivez le jour de la rentrée? Maintenant, les choses ont changé. C'est Ubitay Djangtay. Restez à voir si vous trouverez des enseignants là-bas. Depuis 3 mois, l'école n'est pas fréquentée. Boy, Ubitay Djangtay sera difficile. L'école n'est même pas desservie. Les salles de classe sont désastreuses. Mais si les directeurs respectent la semaine de la propreté, les enseignants présents à leur lieu de travail, donc Ubitay Djangtay est bel et bien possible. Pourquoi es-tu revenu? Tu devais descendre à 13h. Comment rester en classe alors que je n'ai ni cahier ni... Ah, les parents, le gouvernement a fait des efforts, donc il faut y mettre le tien. Armez vos enfants, au moins de quoi travailler. Tabaski, mais faites tout pour acheter nos fournitures. Comme ça, on est prêt dès les premiers jours de la rentrée.
faux. Et à l'école, le maître n'est pas venu. Il habite Dakar. Et lui qui habite loin, il ne fait pas partie de Obitei. Pourtant, maman, pour le salaire, quand c'est disponible, debout dans vos classes, quels que soient les aléas du cul, et de faire regresser l'ignorance. Une innovation considérable. L'enseignement est comme la médecine, ça n'admet pas d'erreur. Vous devez à tout moment être prêt à faire triompher la lumière de l'esprit pour toujours. Enseignants, vous êtes une armée noble au exploit quotidien, jamais chanté, jamais décoré. Soyez toujours en marche, soyez vigilants. Petit quantum aurait votre défi. Quantum, sans uniforme, des doyens, pieds et pieds. Vous devez planter partout le drapeau du savoir et de la vertu. Tu dois savoir que l'année c'est 9 mois. Pourtant, l'année passée, le système a fait un résultat très satisfaisant. Bravo aux mains. Hey, n'oublie pas, si aujourd'hui Kolda a eu ces résultats satisfaisants, c'est aussi grâce à l'inspecteur et à son équipe qui ont su orienter, encadrer, ils ont été sérieux par excellence. Donc ils ont assumé leur humilité qui doit le caractériser. Ils ont réconcilié recherche des points, administration, éducation et instruction et les grands publics enseignants enseignés. C'est pour nous la crème de la nation, les adultes de demain. Ils sont réputés par la rigueur et le refus systématique du travail mal fait. Ils ont été un modèle au travail. Nous ne pourrons terminer sans rendre hommage à une grande dame qui nous manque aujourd'hui. Tata Sophie, cette précieuse vie s'est éteinte, nos cœurs brisés. Quelle douleur, Tata Sophie, pour cette famille enseignante en deuil. Quelle tristesse pour toutes ces petites filles que tu laisses orphelines. Repose en paix, repose en paix. en ba do ko do nyallete 5 heures ko do tawata donc dantan subama ko be gokkore kadoji mabbe do e yeso autorité ji di si ben don jawri après heddibe be kala mo nanani inde muudo wada sikko ay jirama de siko heba kado muudo kono non be do si gokkama après ko heddi ko enen njahen to fewjen dum gor fo heba kado muudo mo wawa rutade parce que rowani wonno problème pour imone wotere aram mi hebani c'est des problèmes donc cette année